Cette vidéo paraît avec un petit peu de retard. Je n'ai pas eu beaucoup de temps cette fin de semaine. Donc on va s'intéresser tout simplement au rolling de la fin de la semaine. Et notamment voir que comme dans la dernière vidéo pour les sondages classiques, Jean-Luc Mélenchon est aussi en train de prendre la 3e place de l'élection, au moins dans les sondages. Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et nous allons tout simplement parler des sondages sous forme de rolling de la semaine, du moins de la fin de semaine. Parti. Donc on commence avec l'Ipsos. Donc là on voit bien que c'est du 15 au 18, donc c'est 18 étant justement vendredi. Méthode de rolling, donc sondage par roulement, c'est-à-dire qu'on interroge 500 personnes par jour et on agglomère les 3 derniers jours pour avoir un sondage de 1500 personnes. Méthode et quotas utilisés dans l'échantillon. Les commanditaires France Info, Le Parisien aujourd'hui en France, c'est eux qui ont fait que ce sondage existe et c'est Ipsos Sopra Steria, pas seulement l'Ipsos. Donc c'est parti, on va voir quelles sont les intentions de vote pour ce sondage. Donc on remarque ici donc Emmanuel Macron qui est toujours à 30-31%, donc en tête, qui bénéficie toujours de l'effet union sacrée lié à la guerre en Ukraine. Marine Le Pen qui est à 15,5%, alors à savoir que l'Ipsos est, il me semble, le dernier institut de sondage à placer Marine Le Pen en dessous de 16%, ou au moins en dessous de 17%. La plupart des autres instituts, je crois quasiment tous maintenant, placent Marine Le Pen entre 17 et 19%. Jean-Luc Mélenchon qui ici est en 3e place, donc en fait ça faisait déjà une deuxième journée qu'il était à 12% et qui dépasse désormais d'une courte tête Éric Zemmour. Donc attention, la marge d'erreur est quand même de 2,5 points, donc on peut dire que c'est pour le moment un mouchoir de poche. C'est avec l'ensemble des sondages qu'on peut commencer à voir qu'il se passe quelque chose et aussi voir par rapport à la dynamique, c'est-à-dire l'évolution. On verra ça justement en fin de vidéo avec les courbes récapitulatives. Éric Zemmour à 11,5%, Valérie Pécresse à 11%. Donc là, ils sont vraiment dans un mouchoir de poche ici. Yannick Jadot qui est toujours à 6% et Fabien Roussel à 3,5%. On notera Jean Lassalle à 3%. C'est un candidat qui était plutôt donné normalement en dessous de 1%, donc c'est plutôt une bonne performance pour un petit candidat si je puis dire. On va passer maintenant au sondage IFOP. Alors déjà, je vais vous afficher tout simplement les données du sondage IFOP, c'est-à-dire les données, voilà. Donc commanditaire Paris Match, LCI, Sud Radio. Le taille d'échantillon, donc 1500 personnes, c'est aussi un sondage par roulement. Vous avez ici les marges d'erreur, ce sont les mêmes dates, donc ça va de mercredi à vendredi pour les dates d'interrogation des gens. Et c'est parti. Donc j'efface, hop, et je retourne sur ma fenêtre. Donc nous allons voir maintenant pour l'IFOP. Donc Emmanuel Macron à 29%, donc là selon l'IFOP, l'effet drapeau Union Sacrée de Nation commence à s'estomper légèrement. On retiendra quand même que la marge d'erreur est supérieure à 2%, donc moins 1%, pris tout seul, ce n'est pas suffisant, il faut voir comment ça évolue par la suite. On notera donc Marine Le Pen à 17,5%, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les autres instituts donnent Marine Le Pen entre 17 et 19%, donc là c'est le cas. Jean-Luc Mélenchon à 13,5%, qui est très légèrement devant Éric Zemmour à 13%, donc il y a une petite bataille ici. Et là par contre, Valérie Pécresse, qui même si elle fait un plus 0,5, commence à être légèrement distancée, même 2%, ça commence à devenir significatif par rapport aux autres. On verra avec la récap si c'est généralisé. On notera Fabien Roussel à 4,5% et Jean Lassalle à 2,5%, avec Yannick Jadot qui reste à 5%. Et pour finir, les sondages en détail, on va passer maintenant à OpinionWay. Donc OpinionWay vous affiche les données. Ce sont les mêmes dates, c'est de mercredi jusqu'à vendredi. 1500 personnes, plus souvent 1600 personnes, avec les marges d'erreur qui sont ici. On note aussi les commanditaires qui, grâce à eux, ce sondage existe. Et nous allons tout simplement voir les estimations de ce sondage. Hop, donc on va voir ici directement au niveau des courbes. Donc Emmanuel Macron qui ici aussi est à 29% dorénavant. Donc comme pour l'IFOP, il y a une légère baisse. Donc là, ça fait 2 instituts qui le constatent. Marine Le Pen qui est à 17%. Donc on voit que c'est comme pour l'IFOP, on est dans les mêmes niveaux. On remarquera surtout Jean-Luc Mélenchon qui passe à 13%. Donc là, c'est surtout la dynamique qui est intéressante puisque là, on voit la courbe. On va voir quand même pour l'IFOP ce que ça donne pour la courbe.
Donc là, on voit très bien que Emmanuel Macron est en légère baisse maintenant. Puis on voit surtout la dynamique Jean-Luc Mélenchon qui est ici, avec quand même Éric Zemmour qui résiste plutôt bien ici. Ici, il n'affiche pas encore des courbes, oui. Donc là, c'est un peu moins visible ici, puisque en fait, Jean-Luc Mélenchon était déjà 12%. L'Ipsos a commencé assez tardivement. Là, par contre, on voit Éric Zemmour un peu plus en baisse. En fait, on voit que d'un institut à l'autre, comme on a des marges d'erreur de 2%, on peut très bien avoir des dynamiques un petit peu différentes. Et c'est pour ça que c'est dans des courbes plus longues qu'on voit vraiment les dynamiques. Notamment ici, Jean-Luc Mélenchon qui était à 8-9% au tout début, qui maintenant est à 12-13%. Donc voilà, donc ici, donc même chose, donc on voit la courbe. Valérie Pécresse qui se reprend un petit peu en étant à 12%, avec Éric Zemmour qui est ici à 11%. On notera Yannick Jadot qui retourne à 5%, et les autres candidats qui sont ici. On va quand même afficher Jean Lassalle, donc Jean Lassalle qui donnait à, que je ne dise pas de bêtises, à 3%, et si je vois ici, aussi à 3%. Donc très bonne performance de Jean Lassalle par rapport à son statut de petit candidat. Donc maintenant que nous avons vu les sondages séparément, comme d'habitude, on va maintenant voir ce que ça donne en termes de récap. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai affiché tous les jours. Donc pour les week-ends, je vais mettre des courbes tout simplement stables. Comme ça, on a une date, une journée, et puis en fonction de si c'est publié ou pas publié, ça reste stable ou ça augmente. L'idée, c'est que le tableau d'ensemble reste cohérent. Et on voit notamment que lorsqu'on prend l'ensemble des instituts, ça a commencé cette semaine, ce graphique, on voit justement cette dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui est inscrit ici. On voit donc Emmanuel Macron qui, mine de rien, en légère baisse, on est quand même dans la marge d'erreur, mais on est en légère baisse, on n'est plus tout à fait à 30%. On a donc Marine Le Pen qui se maintient entre 16 et 17%, mais là encore, c'est vraiment l'Ipsos qui fait qu'elle est en dessous de 17%, parce que tous les autres instituts, notamment les instituts classiques, la placent au-dessus de 17%. Donc là, c'est un effet Ipsos. Alors pourquoi que je dis ça? Parce que ça a un impact sur est-ce que Jean-Luc Mélenchon a finalement une chance de se retrouver au second tour. Donc c'est sûr qu'avec une Marine Le Pen qui est autour de 18%, l'écart est quand même plus important qu'avec une Marine Le Pen qui est à 16%. Là, avec Marine Le Pen à 16%, il n'y a que 3 points d'écart. 3 semaines, c'est jouable. Il suffit d'une mauvaise dynamique d'un côté, une bonne dynamique de l'autre, et on peut avoir Jean-Luc Mélenchon qui coiffe sur le poteau Marine Le Pen. A l'inverse, si Marine Le Pen est à 18%, ce n'est pas exactement le même enjeu. On peut avoir un resserrement, mais un dépassement devient plus difficile et va surtout dépendre d'un faux pas de la candidate du Rassemblement national. On notera ici que Éric Zemmour donc, est en légère baisse. Alors, le pourquoi du comment, donc il faut voir que cette baisse n'est pas très significative d'un point de vue statistique pour le moment, mais ça serait intéressant de voir si cela continue ou pas, avec notamment Valérie Pécresse qui peut-être résiste un petit peu mieux qu'on pouvait penser, mais on va voir qu'avec des sondages classiques, puisque je les ai vus avant de faire cette vidéo, c'est pas tout à fait le cas. Là, on a peut-être un décalage entre les rollings et les sondages classiques. Il faut voir aussi que les sondages classiques font semaine par semaine, donc là on n'a pas un historique suffisamment important. Donc pour ça, l'avantage avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que comme sa progression est assez forte, elle est déjà notable, on peut commencer à se dire quelque chose. Là où les autres candidats, mine de rien, les variations sont des variations qui sont à l'intérieur des marges d'erreur. Donc voilà pour ce qui concerne donc cet épisode pas très long et qui est presque un épisode rattrapage. Je vais vous faire probablement une vidéo pour les sondages classiques qui ont été publiés en fin de semaine. Et ensuite, je vous ferai la récap pour lundi tout simplement, où on verra l'ensemble du tableau. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À ciao, bye bye, au revoir.